Près d'1 million de vols furent gérés au cours de l'année 1973 sur les positions de contrôle identiques à celles exposées ici. Elles furent utilisées durant 25 ans et voyaient passer en 1999 2 500 000 vols par an. Sur une position de contrôle, 2 contrôleurs gèrent une portion d'espace appelée secteur. Le contrôleur radar, qui parle directement au pilote, assure la gestion en temps réel et la résolution des conflits. Le contrôleur organique assure la planification et l'organisation du trafic. Au centre, les écrans radars dont l'image est élaborée dans chaque centre de contrôle par 8 radars déportés. Devant eux, le tableau de strip. Ce sont des bandes de papier synthétisant les informations essentielles, indicatifs, type d'appareil, vitesse, terrain de départ et de destination, route suivie, altitude. Ils peuvent ainsi gérer le trafic et surtout détecter les risques de collision. Le digitatron est l'interface entre le contrôleur et le système. Son écran tactile permet de renseigner en temps réel les calculateurs de tout changement d'altitude, de route, voire de destination, et donc de distribuer des informations à jour au secteur suivant. Le contrôleur est en liaison vocale directe avec les pilotes. Les platines radio permettent de sélectionner les fréquences utilisées. La chaîne radio exploite des antennes principales et des antennes secours, mais en cas de panne de la chaîne radio, le contrôleur dispose du secours ultime radio. Par téléphone, le contrôleur est en relation directe avec les secteurs environnants, les aéroports de sa zone, les organismes de contrôle militaire, pour échanger en temps réel toute information nécessaire à la gestion sûre des vols. Enfin, il dispose de cartes des trajectoires et procédures essentielles de son secteur, ainsi que d'écrans de télévision internes fournissant des informations sur la météo, l'état de l'espace et des moyens techniques.